J'avais passé trop de temps à essayer de faire signer des pétitions, à faire des protestations symboliques. Et en fait, j'ai enfin trouvé une organisation qui s'interposait, qui se mettait physiquement sur le terrain et qui avait des résultats, en fait, des résultats chiffrés. Donc c'est ça qui m'a séduit. C'est vrai qu'on a été très connus pour nos actions contre la flotte baleinière japonaise en Antarctique. Ça, c'est la mission la plus emblématique. À côté de ça, par exemple, en 2017, on a mené 25 opérations à travers le monde. Chaque année, entre juin et octobre, ils organisent des massacres de globicéphales. C'est un très gros cétacé, le deuxième plus gros dauphin après l'orque. Ils les rabattent sur leur plage, dans les fjords, et ils les massacrent à l'arme blanche. Donc j'ai participé à cette opération pour tenter de les protéger. Ça a été très efficace. En 2013, on n'était pas présent. Ils ont tué plus de 1350 globicéphales cette année-là. En 2014, on était présent. Ils en ont tué 36 pendant qu'on était là. Donc c'est une efficacité prouvée, mesurable, et c'est très gratifiant. J'ai aussi participé à une opération en Méditerranée qui s'appelait Mare Nostrum, qui visait à relever de la mer et des fonds marins les filets fantômes. Les filets fantômes, c'est des filets qui sont perdus ou abandonnés par des pêcheurs. Et ça peut durer des années. En fait, parfois, c'est des murs de la mort de plusieurs kilomètres qui attrapent tout ce qui passe, des mammifères, des poissons, tout. Donc on en a retiré des kilomètres et des kilomètres qu'on a ensuite envoyés dans des filières de recyclage. Et ces filets ont été transformés en fibres textiles. En plus de 40 ans d'existence, on n'a jamais blessé qui que ce soit, on n'a aucun blessé à déplorer. On n'est pas des écoterroristes. Les écoterroristes sont ceux qui surpêchent, sont ceux qui pêchent illégalement. C'est Total quand ils déversent des millions de litres de pétrole dans les océans. Ça, c'est du terrorisme écologique. Nous, on pratique ce qu'on appelle de la non-violence agressive. C'est-à-dire qu'on est non-violent, mais on est déterminé. Donc on ne laisse pas les choses se dérouler si on peut intervenir. Et effectivement, des lois, il y en a un tas, des espèces protégées, il y en a vraiment beaucoup. Le problème, c'est qu'en mer, et plus particulièrement dans les eaux internationales, en haute mer, il n'y a personne pour les faire appliquer. Il n'existe aucune force d'intervention internationale ou d'une institution qui interviendrait pour faire respecter les lois en mer. C'est le rôle que joue Sea Shepherd. On cherche à faire appliquer les lois, tout simplement. Je suis né à côté de l'océan, j'ai grandi à côté de la mer. Tout ce qui est surpêche, pêche industrielle, etc., je l'ai vu de mes yeux quand j'étais petit. Les océans, c'est pas quelque chose de lointain, c'est pas quelque chose de mystérieux, c'est ce qui nous permet de vivre sur Terre, c'est ce qui nous fait respirer, c'est ce qui fixe notre climat. Et ces océans sont en train de mourir sous nos yeux. C'est pas une question qui va se régler dans 2 ou 3 générations, on doit la régler maintenant. Le capitaine Paul Watson dit souvent « si les océans meurent, nous mourrons ». C'est pas un slogan, c'est une vérité qui pourrait se produire bien plus vite que prévu.